Il est souverain, notre Dieu. Nous allons passer au message du jour. Dans le livre de Samuel. 1 Samuel 3, 19 à 21. Excusez-moi. Nous lisons le livre ce matin de 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 19 à 21. Je lis la parole. Quand on lit la parole de Dieu, il faut savoir que l'Esprit de Dieu te parle, toi qui es assis. Dieu peut te dire des choses que moi je ne dirais peut-être pas. Donc déjà le message quand tu le lis, c'est la parole de Dieu qui te parle. Ce n'est pas parce que c'est moi qui suis ici que Dieu ne me parle pas. Dieu me parle aussi à moi la première. Donc saisissons vraiment la pensée de Dieu ce matin pour notre vie. Amen. Samuel grandissait. Point. C'est la première phrase. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Quand nous lisons ce passage, nous voyons l'Éternel qui est répété combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5 fois. Dans 3 versets, l'Éternel est répété 5 fois. Mais le thème ce matin de notre message, c'est grandir dans le service pour mieux servir Dieu. Grandir dans le service. Grandir dans le service, grandir dans la maison de Dieu, grandir dans sa connaissance, grandir dans sa marche avec le Seigneur pour servir Dieu. La Bible nous dit que Samuel grandissait. Il grandissait. L'histoire de Samuel, c'est que sa mère, sinon son père d'abord, qui s'appelait Elkana, et sa mère s'appelait Anne. Anne fut stérile durant un bon moment. Elle avait une rivale qui s'appelait Pénina. Pénina, elle avait des enfants. Et la Bible dit que Pénina, qui avait des enfants, se moquait d'elle constamment. Elle et ses enfants la ridiculisaient parce qu'elle était stérile. Elle n'enfantait pas. Et Anne, elle pleurait. Quelle femme qui n'aurait pas eu cette attitude-là? Elle pleurait. Elle était attristée. Et elle pleurait constamment. Alors Silo, c'était quand même, là où il vivait, c'était Ramathaïm, là où il vivait. Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, un homme de Ramathaïm. C'est là-bas que eux, ils vivaient. C'était quand même une longue distance. Et chaque année, Elkana et ses femmes partaient à Silo. Silo, c'était le lieu où se trouvait le sacrificateur Élie. Et le sacrificateur Élie, sa maison a été choisie par Dieu pour conduire les enfants d'Israël. Cet homme-là était devenu vieux. Et il était à Silo. Donc c'était là-bas l'église, comme vous qui êtes venus ce matin d'ailleurs, vous êtes venus ici pour prier. Donc Silo, c'était le lieu de rencontre. Ils y allaient tous les ans pour prier. Et donc un jour, ils sont allés aussi pour la même raison, c'est-à-dire pour adorer. Et Anne, ce jour-là, elle s'est retirée, cette Anne qui était stérile, elle s'est retirée, elle est rentrée dans le temple. Elle est rentrée dans la tente et elle a commencé à prier. Et la Bible nous dit qu'elle avait tellement mal. Je résume l'histoire parce qu'il faut que vous la connaissiez, parce qu'on n'a lu que 3 versets. Donc je fais un peu la genèse de l'histoire pour qu'on comprenne mieux. Alors,
Anne est rentrée dans la tente et elle a commencé à pousser des soupirs, un gémissement devant Dieu. Elle a commencé à pleurer et prier. Et l'objectif de sa prière, c'était qu'elle demandait un enfant à Dieu. Elle disait, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un fils, je vais te le consacrer. Un rasoir ne passera pas sur sa tête. Et la Bible nous dit que le sacrificateur, le vieux Élie qui était là, lorsqu'il a vu la femme, elle ne priait pas autrefois, mais elle avait tellement mal qu'elle murmurait ses lèvres bougeaient, mais personne n'entendait sa voix et elle coulait des larmes. Alors le sacrificateur qui est là, il a pensé qu'elle avait pris du vin, qu'elle était ivre. Et elle va dire au sacrificateur que non, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car ce sont les douleurs de mon cœur qui me font prier sans que tu m'entendes en un mot. Alors quand elle a fini, puisqu'elle a exprimé sa pensée à l'homme de Dieu qui était là, alors il l'a béni en disant que l'Éternel entende ta voix en un mot. Et donc quand Anne a quitté ces lieux, qu'elle est partie, Dieu s'est souvenu quelque temps d'elle et lui a donné Samuel. Samuel qui, lorsqu'il est né maintenant, il fallait que Anne maintenant honore ce qu'elle avait promis à Dieu, comme ce qu'elle avait donné à Dieu, fait à Dieu comme promesse. Puisqu'elle avait dit, si tu me le donnes, je vais te le consacrer. Alors quand Dieu lui a donné Samuel, elle a attendu que Samuel soit sévré et après elle l'a ramené dans le temple à Silo auprès du sacrificateur Élie. Et c'est là que Samuel était. La Bible nous dit que chaque année, la maman venait, elle faisait une petite robe à Samuel et donc elle venait là chaque année donner cet habit à son enfant, venait le voir. Mais il était là. Il ne vivait plus avec sa mère. Mais l'enfant était dans la maison de Dieu au service de l'homme, sacrificateur Élie. Et c'est de cela maintenant que la Bible nous parle. Que Samuel grandissait. Chers frères et sœurs, nous devons grandir. Lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous ne devons pas être toujours des chrétiens de « Ah bon, il paraît que, il se pourrait que… » Non, nous devons être des chrétiens comme les catholiques le disent, des chrétiens confirmés, des chrétiens résolus. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu qui est dans la maison de Dieu plus d'une année, plus de 2 ans, plus de 3 ans, soit toujours au même niveau. Ce n'est pas normal. On te parle de Josué. Tu ne sais pas où se trouve Josué dans la Bible. On te parle de la Genèse. Alors la Genèse, tu ne sais pas si la Genèse est le premier livre de la Bible. On te parle de l'Apocalypse. Tu cherches l'Apocalypse au milieu de la Bible. Or, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous devons grandir. Grandir dans notre foi. Grandir dans notre relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a sauvés pour une raison. La raison est que, premièrement, pour que nous soyons avec lui dans l'éternité, mais aussi pour qu'au travers de nous, il puisse sauver nos parents, il puisse sauver nos amis, il puisse sauver nos connaissances, il puisse sauver ceux qui nous entourent, partout où il nous envoie, nos collègues, nos amis à l'école, nos voisins, pour que ceux qui ne le connaissent pas, ils puissent au travers de nous attirer d'autres personnes qui sont encore captives des prisons sataniques. Samuel, qui a été envoyé à Silo tout petit, la Bible dit que Samuel grandissait. Si nous ne grandissons pas dans le Seigneur, l'ennemi va jouer avec nos âmes. L'ennemi va jouer avec nous. Un chrétien qui ne grandit pas dans le Seigneur ne connaît pas les intérêts de Dieu. Quand tu grandis dans le Seigneur,
tu as désormais à cœur, tu as désormais pour objectif les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu passent avant toi tes intérêts. Les intérêts de Dieu passent désormais avant toi tes intérêts. Et tu peux dire, comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand tu as accepté Jésus et que lorsque tu laisses l'Esprit de Dieu t'amener dans cette croissance, on va te dire, telle personne peut-être a perdu un parent et que c'est ton proche. C'est normal que tu y ailles. Le lendemain, il y a un culte. Tu es parti saluer la famille. Tu ne t'assois pas là-bas jusqu'au matin. Ce n'est pas parce que tu es assis là-bas jusqu'au matin que la personne va savoir. Si elle est intelligente, le fait même que tu te sois présenté, elle doit garder cela en esprit. J'ai un culte. Demain, je dois aller demain dans la présence de Dieu. Parce que si je reste là-bas jusqu'au matin, je risque d'être épuisé et ne pas venir au culte. C'est comme nos jeunes gens, c'est pas parce qu'ils ne sont pas là, même s'ils étaient là, j'allais le dire. Vous êtes tous aussi mes enfants, je vais le dire. Parce que Dieu nous parle à nous tous. Un anniversaire n'est pas plus important que la présence de Dieu. Un anniversaire, il n'est pas plus important que la présence de Dieu. Dieu ne te dit pas de ne pas fêter ton anniversaire. Mais quand tu prends le temps que tu dois revenir à Dieu à ton anniversaire, tu pêches. Quand le temps que tu passes pour certaines choses vont t'épuiser et vont t'empêcher de venir adorer Dieu, tu pêches. Dieu doit être notre priorité sur cette terre. Dieu doit être notre priorité. Dimanche, non. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Pourquoi tu n'étais pas à la veillée? Pourquoi tu n'étais pas à la réunion de prière? Non, j'étais parti rendre visite. J'étais allé rendre visite. Attends. Donc, admettons que le pasteur de l'église aussi aille rendre visite. Comme ça. Dimanche, il n'est pas là, il allait rendre visite. Parce que lui aussi, il a des parents. Lui aussi, il peut fêter les anniversaires. Lui aussi, il peut aller faire des visites. Il peut rendre aussi des visites à qui il veut ou à qui elle veut. Mais pourquoi le pasteur est là? L'œuvre de Dieu, c'est chacun de nous qui doit se sentir responsable. Dans la maison de Dieu, chacun doit se sentir leader. Vous voyez que je suis là, c'est tout simplement pour question d'ordre. C'est mon ministère. Je suis en train de faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Mais je ne suis pas meilleur que vous tous qui êtes là. Je ne suis pas plus intelligente que vous tous qui êtes là. Vous tous même qui êtes là, vous êtes allés plus à l'école que moi. Je ne sais pas, on n'est pas mieux le français que vous. Mais dans la maison de Dieu, chacun a sa place. Dans la maison de Dieu, chacun a son importance. Elle chante dans le groupe musical. Si elle n'était pas là ce matin, ici serait vide. Et nos voix, on allait chanter. Mais il allait avoir un manque. Une manque ou je ne sais pas. Il allait avoir un vide. Si toi, tu n'étais pas là ce matin, si toi et moi, la place serait vide. Et notre absence allait faire défaut. L'œuvre de Dieu, c'est chacun qui se dit, moi, je suis leader là où Dieu m'a mis. Parce que notre présence est une communion que nous partageons. Et Dieu a soif de nos voix. Et nos voix portent dans la présence de Dieu. Nos voix sont une puissance dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que tu es sauvé? Pourquoi est-ce que tu es devenu chrétien? Tu es devenu chrétien pour marcher tout le temps sur le dos de quelqu'un? La Bible ne nous dit pas ici que c'était Élie le sacrificateur. C'est vrai que c'était lui son mentor, son père spirituel. C'est bien. Mais la croissance de Samuel dépendait de son obéissance à la parole de Dieu. La croissance de Samuel dépendait de son obéissance à la parole de Dieu.
aux intérêts qui le portaient à la présence de Dieu dans ce lieu où ses parents l'avaient envoyé. Samuel savait qu'il n'était pas, que ses parents ne l'avaient pas envoyé dans ce lieu-là pour se pavaner. Il savait qu'on l'avait envoyé là pour servir Dieu. Alors, il ne se laissait pas être né dans la maison de Dieu. Il grandissait. Il était venu là pour grandir. La parole de Dieu qu'il recevait, il la laissait l'amener plus haut. Quand on vient dans le Seigneur, quand on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, on médite constamment la parole de Dieu. Tu n'attends pas que ce soit le pasteur de l'église qui te dit on doit jeûner, on doit prier, on doit faire ça. Non! Tu dois toi-même personnellement chercher Dieu. Parce qu'il a des choses à te dire qu'il ne va pas dire à celle ou celui qui est votre leader. Chacun de nous ici a une mission. Et demain, devant le trône de Dieu, moi Dieu me demandera des comptes, mais Dieu te demandera des comptes de qu'est-ce que tu as fait du salut qu'il t'a donné. La vie qu'il t'a donnée, qu'as-tu fait d'elle? Ne va jamais dans la maison de Dieu pour être spectateur ou spectatrice. Jamais. Grandis dans ta foi. Sois motivé pour l'œuvre de Dieu. N'aie jamais honte de rendre témoignage de Jésus-Christ. N'aie jamais honte de parler de Jésus-Christ. N'aie jamais honte de témoigner de l'amour de Dieu aux âmes perdues. La Bible nous dit que Samuel grandissait, puis ils ont mis un point. Ils savent pourquoi ils ont mis un point. Parce qu'il est important que l'enfant de Dieu grandisse. Si tu ne grandis pas dans ta marche, dans ta foi avec le Seigneur, on va te raconter des bobards et tu vas dire Amen. Amen qui veut dire j'accepte. On va te dire que oui, Jésus-Christ n'était pas réellement mort, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a donné à sa place. Tu vas dire Amen. Pourquoi? Parce que tu ne médites jamais ta Bible. Tu n'as aucune vie avec Dieu. Tu n'es jamais dans cette soif, dans cette présence intime. Dieu veut te révéler des choses. Vous pensez que dans les églises, c'est qu'au leader que Dieu parle? Vous pensez que c'est qu'au leader là que Dieu parle, que Dieu veut parler? Non. Dieu veut te parler, Dieu veut te révéler des choses. Pour que lorsque nous nous réunissons ici, qui verront témoignage, ah, gloire à Dieu, j'ai un témoignage. Ton témoignage, ah, hier, j'ai vu la présence de Dieu. Je priais, j'ai vécu la présence glorieuse de Dieu. Et ta communion avec Dieu va nous faire du bien. Pourquoi l'église? Parce que notre communion intime, c'est ce qui fait la force de notre assemblée. On peut venir ici, on peut chanter les beaux cantiques comme tout à l'heure. On a dansé, on rit, et puis il y a des témoignages. C'est bien. C'est très bien. Ça, c'est la vie de l'église. Mais qu'est-ce qui fait la puissance d'une église? C'est la communion intime des individus dans l'église avec Dieu. Voilà ce qui fait la force d'une assemblée. On ne va pas à l'église parce qu'il faut aller à l'église. On n'est pas sauvé pour venir à l'église. Non, on est sauvé pour être utile à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es sauvé. Moi, je suis sauvé pour être utile à Dieu. Pour être un vase d'honneur pour l'Éternel. Je suis sauvé pour être utile à Dieu. Ce n'est pas seulement pour venir à l'église. Les gens pensent que quand on vient à l'église, ça veut dire que je suis trop chrétien. Ah, aujourd'hui, je suis à l'église, je suis à toutes les cellules, à toutes les conventions. On dit à convention des femmes là-bas, je suis là-bas. On dit à des séminaires là-bas, je suis là-bas. On dit attends, je suis là-bas. On dit je finance, non. C'est bien, c'est pas mauvais. Dieu va te bénir pour ce que tu fais pour lui. Mais ta relation avec le Seigneur, c'est quoi? Pour venir à l'église, il faut qu'on te demande pardon. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on te demande pardon? Pour prier, il faut qu'on te rappelle qu'il faut que tu pries. Pourquoi on doit te demander de prier? Pourquoi? Oh, la Bible dit quoi? Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pour dire quoi? Que depuis que tu as accepté Jésus, le fait même que tu viens t'asseoir dans sa maison pour écouter sa parole, ça veut dire que tu as accepté. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc il est dans ton cœur. Et il veut personnellement travailler avec toi.
C'est ton intimité personnelle avec Dieu qui rendra l'église où tu vas une église spirituelle, une église vivante. C'est ma communion avec Dieu qui m'amène ici prêcher. Sinon, je vais venir ici raconter n'importe quoi. C'est ma communion depuis ma chambre. Je ne fais pas ici du cinéma. Même si je suis seul ici ce matin, je vais prêcher comme si comme tous vous étiez là. Je ne vais pas m'arrêter. Ça fait depuis 1993, août 1993, vous tous ici, vous n'étiez même pas encore nés, que Dieu a permis que j'arrive ici en Europe. Je suis resté toujours par sa grâce. Je suis resté toujours dans la voie de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Jamais quelqu'un ne m'a vu dans une boîte de nuit. Jamais quelqu'un ne m'a vu dans une fête bizarre. Jamais. Même quand il y a des gens qui meurent ici, les gens de notre communauté par exemple qui meurent, et que je dois aller saluer la personne. Puisque la majorité des temps, leurs funérailles, leurs veillées, ce sont les samedis ou les vendredis. Si je dois aller, je m'en vais. Je dis bonjour, je m'assois un instant. Parce que demain là, j'ai mon culte. J'ai un compte à rendre quelqu'un demain, dans mon éternité. J'aurai des comptes à rendre quelqu'un. Je vous salue, je suis assis. Si je dois participer financièrement, je participe, mais je rentre chez moi. Je ne dois laisser autre chose prendre la place que Dieu occupe dans ma vie. Il y a des gens qui vont leur demander, mon frère, pourquoi tu n'étais pas le dimanche à l'église? Non, c'est parce que j'étais à un anniversaire. Non, j'étais au funérail. Non, j'étais à une fête d'un ami ou d'une amie. Mais c'est quoi ça? Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Mais c'est quoi être chrétien? C'est quoi être enfant de Dieu? C'est considérer les intérêts de Dieu. C'est mettre ses intérêts au-dessous de ceux de Dieu. C'est placer nos intérêts à nous en dessous de ceux de Dieu. Nos intérêts ne passent pas avant ceux de Dieu. Mais si je sais qu'en partant dans ce lieu-là, je peux aller, quelqu'un m'a invité, c'est pas mauvais. Mais j'ai un culte demain, j'ai une veillée demain, j'ai une réunion demain, ou même si ce n'est pas ce genre de réunion, mais que moi-même je sais que par exemple, j'ai organisé un temps de prière personnel. Ah, moi j'ai pris ma semaine, je veux vraiment passer ma semaine dans la présence de Dieu. Je vais à l'école, mais je veux vraiment passer ma semaine dans la prière. Et je sais que si je vais à tel lieu, pour du temps, je ne sais pas, si je dois passer 4 à 5 heures dans ce lieu, je ne ferai pas ce que j'ai résolu de faire. Mais ce n'est pas l'autre que je dois privilégier. Je dois privilégier la présence de Dieu. Dieu utilise aujourd'hui des jeunes gens, s'il vous plaît. À travers le monde, Dieu utilise des jeunes filles, des enfants même de rien du tout. Pour vous qui êtes souvent sur les réseaux sociaux, vous voyez ces choses. Sur les TikTok, des enfants de rien du tout qui vous récitent toute la Bible. Des enfants qui servent Dieu, qui sont même des pasteurs, qui tiennent la Bible dans leur main et qui la prêchent. Il n'y a pas quelqu'un de 10 ans ici. Où est-ce que tu en es avec ta marche, dans ta marche avec le Seigneur Jésus? Où est-ce que tu te trouves au jour d'aujourd'hui dans ta marche avec le Seigneur? La Bible dit que Samuel grandissait, point. L'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucun de ses paroles. Les chrétiens aujourd'hui, ils sont des chrétiens vagabonds. Ils sont dans toutes les sauces. Un enfant de Dieu, c'est un être qui est mis à part pour Dieu. C'est un vase d'honneur pour Dieu. C'est un consacré de Dieu. On n'est pas consacré seulement parce qu'on chante. On n'est pas consacré seulement parce qu'on prêche. On n'est pas consacré seulement parce qu'on joue à un instrument. Non. On n'est pas consacré seulement parce qu'on fait telle ou telle chose dans la maison de Dieu. Non. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es consacré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu consacré. Un être mis à part pour Dieu. Et chacun de nous ici doit se sentir concerné dans ce ministère. Qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi que je peux apporter, qui est utile à mon frère, qui est utile à ma soeur, qui va faire de sorte à ce que cette œuvre grandisse
pour gagner la ville de Meaux. On n'est pas à Meaux parce que nous sommes seulement les meilleurs. On n'est pas à Meaux parce que nous sommes les plus importants. On a une mission à Meaux. Et c'est pourquoi, quand Dieu s'adresse à nous, on a un ange qu'on appelle l'ange de l'église de Meaux. Il y a des anges qui sont assignés à cette assemblée. Comme les autres assemblées ici. Et Dieu attend de cette église un résultat. Dieu attend que nous produisons des résultats. Des meilleurs résultats pour sa gloire. Et ces résultats, c'est quoi? C'est le salut des âmes. C'est des âmes. La mission que Jésus a confiée à ton église, que tu sois ton prophète, que tu sois ton pasteur, qui que tu sois, la mission que Dieu a confiée à l'église, c'est d'aller faire des nations des disciples. Allez faire des nations des disciples. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Où est-ce que tu as mis ta foi? Où est-ce que tu as mis le ministère que Dieu t'a donné? Où est-ce que tu as laissé ta marche avec le Seigneur? Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Où tu en es dans ta marche avec Jésus. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Qu'est-ce que tu as dans ta main que tu vas lui donner? Qu'est-ce que tu as comme... Comment on l'appelle? Qu'est-ce que tu as dans ta main comme bagage? Quelle œuvre que tu as dans ta main que demain tu vas lui présenter? Seigneur, voilà ce que tu m'avais donné de faire. Voilà le résultat. Dieu a donné ici à chacun de nous des talents. Que fais-tu des talents que Dieu t'a donnés? Que fais-tu des dons que Dieu a déposés en toi? Samuel grandissait. Chers frères et sœurs, grandissons dans le Seigneur. C'est en méditant la parole de Dieu. C'est en passant du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. C'est aussi en jeûnant. Mais c'est surtout aussi en rendant témoignage à ceux qui ne le connaissent pas encore. Ne laissons pas tomber la parole de Dieu pour nos intérêts. Ne négligeons pas la parole de Dieu pour nos intérêts. Quelqu'un, je vais finir, quelqu'un peut demeurer dans la maison de Dieu pendant des années et peut être toujours un bébé. Ce n'est pas le fait de ta durée dans la maison de Dieu qui fait de toi un chrétien, hein, un vrai chrétien. Le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui a placé ses intérêts au-dessous des intérêts de Dieu. C'est celui ou celle qui sait pourquoi Jésus-Christ l'a sauvé. Considérons les intérêts de Dieu. Au-delà de ton travail, au-delà de tout ce que tu peux faire, de tes amitiés, que Jésus-Christ soit au-dessus de toi, tes intérêts. Et tu verras sa gloire. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Ne nous voyons pas comme une assemblée de minutes. Oh, on n'est pas nombreux. Oh, on n'est pas... Jésus dit là où. Où ça veut dire une personne. Là où. Le où, c'est une personne. Là où deux ou trois sont assemblés. Jésus n'est pas de loin. Parce que s'il va loin, on va dire, ah mais puisqu'on n'est pas comme ça. Non, 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 il dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Donc, quel que soit notre nombre, Dieu nous voit comme une grande assemblée. Et il a déposé en nous des capacités pour sauver des vies. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Ne reste pas toujours bébé. Ne reste pas toujours au lait. Grandis comme Samuel. Grandis mon frère. Grandis ma soeur. Grandissons dans notre foi. Grandissons dans notre marche avec le Seigneur. Mûrissons. Plaçons les intérêts de notre Dieu au-dessus de nos intérêts. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et la Bible dit, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Oui, parce que comme il ne laissait pas la parole de Dieu tomber, alors Dieu se révélait à lui.
Comme il honorait Dieu, Dieu se révélait à lui. Dieu se révélera à toi, il se révélera à moi si nous considérons ses intérêts. S'il devient notre priorité, il va se révéler à nous. Si tu considères, si tu honores Dieu, Dieu te dira des choses qu'il ne me dit pas, mais moi je sais qu'il me dira parce que moi j'aime sa présence. Parce que moi, les intérêts de Dieu sont au-dessus de moi, mes intérêts. C'est pourquoi je ne cherche jamais un travail que je peux faire un dimanche. Même s'il y a des milliards qu'on donne, jamais mon dimanche qui ne me le prendra pas. Je peux peut-être faire un travail où on me demandera de travailler peut-être un dimanche. Mais tu vas me prendre tous mes dimanches. Ça, jamais. Prends ton travail. Prends ton travail. Mon Dieu passe avant tout. Alléluia. Mon Rédempteur passe avant tout. Ne laisse pas le diable te voler ta croissance. Ne laissons pas le diable nous voler notre intimité avec Jésus-Christ. Que Dieu nous aide ce matin. Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Le Seigneur me parle à moi, Sarah. Place mes intérêts au-dessus de tes intérêts. Amen. Il en est de même pour toi, pour chacun de nous ici ce matin. Grandissons dans notre marche avec le Seigneur. Méditons constamment la parole de Dieu dans notre intimité. Laissons un peu les télévisions, laissons un peu les téléphones, laissons un peu les réseaux sociaux et accordons du temps à notre Dieu. Alléluia.